avec vous aujourd'hui. On va parler d'économie circulaire et on va échanger avec vous sur toutes les opportunités de business, de rentabilité qu'il y a derrière cette économie circulaire qui fait partie pour nous d'une vraie solution. Je m'appelle Jean-Philippe, cofondateur de Moom, et voilà maintenant près de 20 ans que j'accompagne les acteurs du commerce dans la digitalisation de leur performance. Ravi également d'animer auprès de Jean-Philippe aujourd'hui cette keynote sur la seconde vie des produits et le champ des possibles qu'elle offre au renouveau de la mode. Je suis Juliette Lasnon, j'ai à peu près 20 ans dans la mode, dans une entreprise de grande distribution. Vendre de plus en plus d'articles, de plus en plus de clients, de moins en moins cher, c'est ce que j'ai mis en place dans mes stratégies pendant de nombreuses années. J'ai pris conscience que ce modèle, basé sur la course des volumes, avait atteint ses limites, parce qu'il se faisait souvent au détriment de la qualité des produits, de la durabilité des produits, parfois aussi du respect finalement du consommateur, et qu'il avait de gros impacts à la fois sur l'environnement et à la fois en termes sociétals. Je me suis donc mise en réflexion de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles alternatives plus vertueuses, à la fois pour les marques et pour les consommateurs. J'ai donc co-créé Moom. Alors peut-être juste avant le constat, vous donner quand même un aperçu de ce qu'est Moom, parce que bon, ok, c'est quoi Moom? Moom, c'est une plateforme digitale qui est dédiée donc à l'économie circulaire. Pour le dire concrètement, je vais enfoncer une porte ouverte. Vous savez toutes et tous que vos clientes, vos clients ont tous à un moment donné des vêtements, voire, comme les chiffres le disent, 7 vêtements sur 10 qui en réalité dorment dans leur placard. Et donc cette petite robe noire qui dort dans le placard de Juliette, et bien nous, notre objectif, c'est tout simplement, de lui faire rencontrer éventuellement une autre personne, Fabienne, qui va du coup reprendre plaisir à la porter, et dans un commerce qui ne soit pas juste un prétexte à faire circuler des vêtements à 2 euros. Ensuite, ça pourrait aussi donner l'occasion à cette petite robe noire de tout simplement passer entre les mains d'un professionnel qui va lui redonner une deuxième jeunesse, ou tout simplement de passer, de se prêter au jeu de l'upcycling avec une créatrice ou un créateur, ou enfin devenir tout simplement la matière première d'une nouvelle collection. Et donc tout l'enjeu de Moom, c'est ça, c'est tout ça, c'est cette promesse de mettre finalement cette petite robe noire face à tous les possibles de l'économie circulaire d'aujourd'hui et de demain. Alors pourquoi on a fait ça? Et là, vous avez eu une présentation juste avant. On enfonce quelques portes ouvertes. Aujourd'hui, il suffit d'allumer la télé, d'écouter un petit peu ce qui se passe autour de nous, et encore très très proche cet été dans le sud de la France. Il y a urgence. Maintenant, notre débat n'est pas de dire est-ce qu'il faut y croire, est-ce qu'il ne faut pas y croire, est-ce que c'est quelque chose, attention, tout le monde en mode panique. C'est plutôt de dire qu'est-ce que ça signifie pour nous, comment on va réagir, nous, professionnels de la mode notamment, pour pouvoir agir et pérenniser nos entreprises. Pérenniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentabilité, mais ça veut dire aussi désirabilité. Et aujourd'hui, quand on parle de ça, eh bien, c'est très fort, me dit-on. Je presse très fort. Je presse très fort, oui. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie déjà qu'en réalité, on a 9 clients sur 10 qui, de toute façon, attendent de nous qu'on réagisse et qu'on les aide à mieux consommer. De base. Donc ça veut dire qu'on va avoir une pression de nos propres clientes et clients. Le deuxième chiffre, c'est de 9 France clientes et clients sur 10, 92% exactement, attendent en réalité des pouvoirs politiques de poser le cadre qui nous contraindra à faire en sorte qu'ils consomment de mieux en mieux. Et qu'est-ce que ça signifie de mieux en mieux? Alors ça veut dire
mieux produire, et là on verra, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, mais ça veut aussi dire moins produire. Ce qui signifie quand même à un moment donné que sur nos business models, il va falloir regarder comment on peut travailler différemment. Et donc ce qu'on vous propose là, dans un premier temps, c'est un petit constat. Pour bâtir Moom, pour construire Moom, on a rencontré à peu près 150 professionnels de la mode et on a interviewé 400 clients de cette mode pour pouvoir justement comprendre un petit peu les mécanismes. Et donc dans un premier temps, on va vous montrer, parce que les marques ne nous ont pas attendus, j'imagine qu'on n'avait pas attendu cette keynote pour bouger. Et donc l'idée c'est de vous faire un petit panorama déjà de toutes les initiatives qui sont en cours, avec de manière très factuelle et sans jugement de valeur, à la fois ce que ça porte comme positif et éventuellement ce que ça pourrait poser comme question. Donc en effet, les marques ne m'ont pas attendu pour lancer quelques initiatives, donc on en a choisi 4, particulièrement à vous montrer aujourd'hui. La première auquel beaucoup ont pensé et sur lequel elles se sont lancées, c'est de créer un site de seconde main en propre. De nombreuses marques aujourd'hui proposent leur site à côté de leur site e-commerce pour proposer leur seconde main. Quel bénéfice pour ces sites de seconde main? D'abord, c'est les vecteurs d'images. Ça permet de capter les annonces de ces produits, d'être en interaction au cœur des transactions et de servir d'intermédiaire entre les particuliers. Ça permet aussi pour certains de générer du trafic dans leur magasin en récompensant par des bons d'achat souvent les gestes ou les transactions qui ont été faites sur leur site. Toutefois, nous on a réalisé quelques études, notamment sur des sites qui sont déjà en place depuis quelques années et globalement ça génère que très peu de trafic. Vous le savez, la concurrence aujourd'hui des plateformes qui sont en place, telles que Vinted ou Le Bon Coin, Facebook Marketplace, génère énormément de trafic. Et donc, en quelques chiffres, sur 100 annonces d'une marque, il n'y en a que 5 qui sont posées sur le site de seconde main de la marque en propre versus tout ce qui est présent côté plateforme. La deuxième initiative est plutôt physique, celle-là. Beaucoup de marques aujourd'hui proposent des corners de seconde main dans leur magasin. Donc c'est plutôt de manière, ils collectent en fait vis-à-vis de leurs clients les vêtements et puis ensuite ils délèguent à un tiers le tri, la logistique pour ensuite les récupérer et les mettre dans leur corner. Ça rencontre un certain succès au niveau des consommatrices et des clientes. Toutefois, en général, tous ces corners se ressemblent puisque les tiers sont souvent les mêmes. Et c'est surtout qu'en termes de cohérence, en termes de stratégie d'offre, de stratégie marketing, ça ressemble, on perd un peu les codes de la marque. Parce que c'est un peu la fourfouille, on va dire, et ça crée parfois une verrue au sein du point de vente. La troisième initiative, alors c'est pas vraiment une initiative, c'est comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe, aujourd'hui le législateur impose aux marques, par la responsabilité élargie des producteurs, de collecter les vêtements usagés qui sont sur le marché. Et donc, pour quel bénéfice finalement cette collecte? Pour le recyclage? Pour la remise sur le marché? Aujourd'hui, le recyclage dans la filière textile est compliqué, même s'il y a beaucoup d'avancées. La présence du CETI d'ailleurs sur le salon en témoigne. Toutefois, ce recyclage impose des sélections très strictes parce qu'il faut un produit qui est plutôt monomatière, qui est plutôt monocouleur, qui soit facilement démontable. Et donc finalement, le tri devient la clé et ce tri est très coûteux et finalement n'est pas le cœur de métier de vous commerçants. Et donc il est délégué à des tiers et ne crée finalement aucune valeur. Enfin, la dernière initiative, c'est quand on parle d'économie circulaire, on y associe souvent économie servicielle. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, mais l'économie servicielle, c'est tout ce qui touche à l'usage du produit. Et donc, en la matière, les clients, les clientes attendent de plus en plus qu'on les accompagne dans l'usage de leurs produits, quant à la durée de vie, quant au prolongement de la vie de leurs produits. Et donc, il y a 67% aujourd'hui des marques qui proposent une sensibilisation à l'entretien, au conseil d'entretien, à la réparation, choses comme ça dans le textile.
30% des commerces aujourd'hui proposent un service de réparation au sein du point de vente, et notamment sur la partie retouche. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, beaucoup d'entre vous ont pris conscience qu'il fallait y aller sur le service. Maintenant, c'est souvent concomitant à l'acte d'achat, et rarement sur la partie usage. Et donc aujourd'hui, il faut sensibiliser de plus en plus et capter finalement le client pendant l'usage pour lui proposer des services qui correspondent à son besoin. J'ai un jean qui est troué, comment je fais pour le réparer? Est-ce que la marque peut m'aider? Et donc c'est tous ces sujets-là sur lesquels il y a encore un champ des possibles important. Vous le savez aussi, on dit souvent le vêtement le plus écologique est encore celui qui n'est jamais produit. Chez nous, ce qu'on se dit, c'est que on a son petit frère à ce vêtement, qui est celui qui en réalité est encore là et qui ne sert plus à rien et qui pourrait de nouveau rentrer finalement dans le circuit. Et donc comment fait-on aujourd'hui pour capter ce dormeur, faire en sorte que là où tous on a été habitués à faire en sorte qu'on descende les flux, on fait en sorte de produire et de distribuer, qu'on puisse être en capacité finalement d'avoir ce retour et d'avoir la capacité à reprendre ce vêtement et à lui donner sa vraie valeur. Encore une fois, j'insiste, c'est une conviction que nous avons, et pas uniquement de jouer les prétextes à un commerce à 2 € où finalement ça ne sert pas à grand chose, on fait faire des tours de manège à ce vêtement. Mais il reste quand même finalement à un moment donné le risque qu'il tombe dans une poubelle. Et donc notre conviction aujourd'hui, c'est que en captant correctement, en déportant les tri au bon niveau, alors on peut envisager une véritable économie circulaire. Et donc dans nos convictions, je vous propose là tout de suite 3 exemples concrets de ce que nous, on peut vous proposer au travers de la plateforme digitale Québec. Oui, peut-être avant, excusez-moi. Peut-être avant, vous dire pourquoi on fait tout ça, parce que finalement on se dit bon, c'est une nouvelle société, etc. Nous, on est une entreprise à mission, c'est-à-dire que ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est effectivement plutôt d'agir dans le bon sens du terme et de placer, donc on a créé réellement, nous, en tant qu'entreprise à mission, selon la loi Pacte, avec sa raison d'être qui est inscrite dans nos statuts, et cette raison d'être, elle, j'allais dire, diffuse à la fois dans nos actions tous les jours, mais également dans notre business model, dans la façon dont nous gagnons notre argent, puisque nous partageons de toute façon le bénéfice à 70% pour les marques. Donc moi, je reprends la main pour vous parler justement de ces enjeux qui attendent les marques. Plus d'une cliente sur 2 attend aujourd'hui de trouver la seconde main dans les boutiques. On en a parlé tout à l'heure, mais finalement, c'est pas si simple. Et donc, pour créer un corner qui s'intègre dans les codes de la marque, dans la stratégie d'offre de la marque, il faut faire cohabiter les collections en cours et cette offre de seconde main. Ce qu'on appelle l'hybridation de l'offre, et donc avoir un assortiment cohérent. Et donc la clé, c'est de pouvoir sourcer de façon précise les produits que la marque souhaite mettre en avant dans le corner de seconde main, et de le faire de façon assez automatique. Donc j'ai envie finalement, moi, dans ma stratégie, de mettre en avant que de la pièce à manche, du manteau dans mon corner de seconde main. Donc j'ai besoin d'aller chercher uniquement et de contacter uniquement la personne qui possède les produits de pièces à manche dans son récit. Ou, typiquement, je veux offrir un corner uniquement avec les pièces iconiques de ma saison précédente. Et donc l'idée, c'est d'avoir une sélection très précise et pas avoir le petit fourre-tout qu'on retrouve dans beaucoup de corners aujourd'hui. Le deuxième enjeu, on va reparler de recyclage, qui est vraiment aussi une clé très importante. Vous le savez tous, aujourd'hui, produire, ça coûte de plus en plus cher. Les matières coûtent plus cher. La logistique, les containers aujourd'hui ont flambé depuis quasi un an. Et on a toujours ces impacts sur l'environnement, raréfaction des ressources, et j'en passe. Donc finalement, c'est comment rendre rentable ce recyclage. Et donc, encore une fois, il faut pouvoir aller sélectionner uniquement les produits, les matières qui nous intéressent.
Je vais prendre l'exemple d'une enseigne qu'on a rencontrée il y a quelques temps, dont un des produits iconiques est le cachemire, qui est une matière qui coûte cher. Ils souhaitent aujourd'hui se servir du cachemire qui est aujourd'hui sur le marché, donc dans vos dressings, dans mon dressing, peut-être des cachemires qu'on ne met plus, qui sont un peu abîmés, et donc pouvoir collecter uniquement cette matière pour pouvoir faire du cachemire régénéré dans leur prochaine collection. Donc il faut qu'ils puissent savoir que moi, Juliette, j'ai des cachemires dans mon dressing que je n'utilise plus, et pouvoir me dire, ramène-les-moi, ça va servir. Et donc c'est un cercle assez vertueux parce que c'est satisfaisant, gratifiant pour la cliente, et ça refait repartir finalement la matière pour en créer une autre. Enfin, le dernier enjeu, on a parlé d'économie servicielle, et finalement pour mettre en place cette stratégie de service, ce qui est important, c'est de réinventer cette relation, et pas que au moment de l'achat. Donc l'idée, c'est de proposer des services au moment où la cliente en a besoin. Donc à la fois pour fidéliser, parce que le service c'est un vrai moyen de chouchouter, de fidéliser vos clientes, à la fois pour animer vos points de vente. Aujourd'hui, on en voit pas mal sur le salon, mais toutes ces tendances de refresh, de visible minding, de personnalisation, de réparation sont de plus en plus courantes. Et en tout cas, il y a une véritable attente. Donc c'est un moyen aussi de créer de l'animation dans vos points de vente. Et enfin, à plutôt moyen terme, c'est aussi un levier de business, parce que quand on propose le service au bon moment, c'est aussi de faire baisser finalement, d'augmenter sa rentabilité et de garantir la désirabilité des produits et de votre marque. On vous a parlé du coup de solutions, de choses qu'on était capable de faire. De manière très pragmatique, on vous propose un petit film d'1 minute qui vous permet de vous immerger dans un scénario d'usage de Moom, au travers notamment le fait de ce qui marche aujourd'hui en plus, c'est déjà de faire au sein de vos points de vente un corner de seconde main qui vous ressemble. Si vous pouvez passer le petit film. Vous souhaitez créer un corner de seconde main à votre image avec une offre choisie? Quoi de mieux que de vous adresser à ceux qui possèdent déjà vos produits, vos clients, les fournisseurs de demain. Pour une offre de reprise visible et diffusée sur l'application Moom, définissez les critères qui vont vous permettre de construire votre assortiment. Modèle, famille de produits, coloris ou taille, état, zone géographique ou encore point de vente. Fixez les conditions de reprise et les prix de rachat de vos produits selon votre stratégie. Comment mon client est-il contacté? Pas de panique, on vous explique. Grâce à Moom, Juliette, votre cliente, récupère son historique d'achat via sa Moombox. Moom l'informe alors que votre marque reprend la petite robe noire qu'elle ne porte plus. Cerise sur le gâteau, grâce au service de géolocalisation, elle sait où se trouve le magasin le plus proche. Une fois le produit arrivé chez vous, Juliette donne une seconde vie à son produit. Votre corner de seconde main est valorisé par une offre qualifiée, contribuant à votre image et à la rentabilité. Voilà, avant de passer à une séance de questions-réponses auquel nous participerons avec plaisir, on vous invite tout simplement à éventuellement passer nous voir. On est juste à côté sur le stand G63. L'idée pour nous, c'est à la fois de vous expliquer déjà tout ce qu'on est capable de faire, au-delà de simple corner de seconde main, mais également, si vous le souhaitez, puisque l'application grand public sort fin septembre, ça vous permettra également de scanner un QR code pour que vous puissiez être en avant-première prévenu de la sortie de cette application. Donc n'hésitez pas et merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ?
questions. Merci. Merci.